Actu sortie. Actu sortie, Aglo-Rennaise. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. À la Cantorade qui va recevoir des animateurs distingués d'une activité qui va se dérouler dans les bars de Rennes qui s'appelle Pint of Science. Et ce sera les 22, 23 et 24 de ce mois de mai dans quelques bars de Rennes, Pint of Science. Rappelons-nous d'abord ce qu'écrivait Diderot. Diderot, qui était un philosophe des Lumières de 1713, où il est né en 1784 et il est décédé à cette date-là, il disait « Je distingue deux moyens de cultiver les sciences. L'un d'augmenter la masse des connaissances par des découvertes, l'autre de rapprocher les découvertes et de les ordonner entre elles, afin que plus d'hommes soient éclairés et que chacun participe ainsi à la lumière de son siècle. » Bonjour Maxime, amateur donc de Bonjour, merci beaucoup. Avec plaisir pour vous recevoir. Alors, vulgariser, partager les acquis des sciences et en parler autour d'un pint de bière, en échangeant avec des conférenciers qui vont expliquer des pint of science, eh bien, c'est intéressant. Et donc, on trouvera différents thèmes, des atomes aux galaxies, des hommes aux civilisations, merveilles de l'esprit, planète Terre, Star Trek et notre corps. Peut-être, Maxime, pouvez-vous nous rappeler l'histoire de Pint of Science, comment ça a commencé au niveau national et ensuite au niveau régional. Enfin, pouvez nous préciser un peu tout cela, Maxime, s'il vous plaît? Oui, absolument. Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est un vrai honneur d'être reçu sur avec plaisir, Maxime. Avec plaisir. Radio Laser, avec plaisir. Oui. Radio Laser. Et donc oui, sans souci. Donc du coup, Pint of Science, c'est effectivement un festival de vulgarisation scientifique qui d'abord a ses racines donc au Royaume-Uni, oui. qui a été créé en fait par les docteurs Michael Motzkin et Pravin Paul en 2013. 2013 déjà. Oui. En 2013. 10 ans déjà, 10 ans. Ça vraiment, oui. On fait les 10 ans cette année, effectivement. D'accord. Et parmi ce comité organisateur initial, je dirais, il y avait Madame Docteur Élodie Chabrol maintenant, qui une Française qui était là-bas et qui s'est dit ce festival c'est génial et on va l'importer donc en France, ce qu'elle fait d'ailleurs en 2014. Donc ça se passait dans les pubs, alors Maxime, c'est ça? Oui, absolument, dans les pubs londoniens. Ouais, c'est ça. Dans les pubs londoniens, et ensuite donc ça a été élargi dans toute l'Angleterre, puis en Australie, en France, en Irlande, etc. En 2014. D'ailleurs, maintenant, on est sur plus de 26 pays en 2023, ce qui est quand même très intéressant. Et pour la France, en 2014, ça a commencé à Paris, Lyon et Bordeaux pour environ 960 participants. On a atteint du coup notre pic de participation à 14 000 en 2019, qui est quand même très sympa. C'est bien, super. Et voilà, donc on a eu effectivement un petit creux en 2020-2021 vu qu'on ne pouvait pas faire le festival à cause de la Covid, mais en 2022 on est revenu de plus belle avec bien 6 000 participants et je pense que cette année on va crever l'écran encore une fois. Donc Maxime, 6 000 participants à Rennes, c'est ça, hein? Alors 6 000 participants, attention, en France, en 2022. D'accord. Donc ça correspond du coup. Alors je n'ai pas les chiffres à Rennes exactement, mais en gros ça représente. On divise facilement, mais sachez que du coup à Rennes on est quand même des bons consommateurs de science, donc ça représente un bon pourcentage. Et alors, beaucoup de jeunes, de moins jeunes, quels sont les échantillons de la population? Et pas que des scientifiques en soi, bien sûr. Donc effectivement, pour les intervenants, on vise forcément des scientifiques, ou en tout cas des intervenants du monde scientifique, donc pas forcément des chercheurs d'ailleurs. Je voulais dire pour le public, pour ceux qui assistent. Oui. Donc absolument. Donc pour ceux qui assistent, non, c'est pas forcément des chercheurs. Alors effectivement, il y a quand même
beaucoup de gens qui viennent voir leurs collègues présenter les travaux de l'équipe, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer. Mais non, moi je l'ai fait. Du coup, je suis event manager du coup depuis l'an dernier. Et de mon expérience, il y a des petits comme des moins petits, et ça rassemble beaucoup. Donc ce cadre-là le permet en tout cas. Et voilà. Alors pour nos auditeurs, event manager, ça veut dire manager d'événements, c'est ça, oui, enfin. Oui, absolument. Alors gestionnaire, on peut utiliser ce terme-là aussi, où en fait on est rassemblé autour d'une coordinatrice qui s'appelle Claire Fourmentin à Rennes, et qui du coup nous aide à organiser nos soirées dans nos différents bars respectifs. Voilà, suivant un thème, du coup, les thèmes que vous avez rappelés. Vous êtes une petite équipe qui vont animer, et donc des intervenants. Donc animer, ça veut dire gérer, comment les choses vont se passer. Les intervenants, bien sûr, ce sont des gens qui ont des capacités didactiques pour le public. Absolument. Alors c'est ça qu'on essaye un petit peu d'insister lorsqu'on va voir les chercheurs et les intervenants du monde scientifique, en leur disant que voilà, le but c'est vraiment aussi de partager, et donc avoir des sens de communication, ça c'est totalement nécessaire. Par contre, on est aussi très bienveillant sur ce point de vue-là, parce que en règle générale, les gens savent le faire, mais ce sont des choses qui, des fois, c'est pas si évident de vulgariser, c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, c'est un métier. Mais on rassure, on aide et on accompagne aussi les intervenants pour qu'ils puissent faire une belle présentation et être un petit peu et déstressé de cette pression de devoir présenter ce qu'ils font de manière simple et entendable pour tout le monde, et c'est vraiment pas facile des fois. D'accord. Donc Maxime, ça se passe dans plusieurs bars de Rennes, et dans chaque bar c'est un thème différent, c'est ça? Comment ça se passe un peu ça? Oui, c'est ça. Alors oui, donc cette année vous les avez redites, donc du coup je vais juste me permettre de le refaire pour très bien. Mais pour du coup dans les atomes, des atomes aux galaxies, du coup, qui parleront comme vous l'entendez, des atomes jusqu'aux galaxies. Donc on a vous laissera le website à la fin, mais vous avez les différentes interventions, mais du coup ce sera à l'atypique. L'atypique, c'est tout. Tous ces bars sont au centre de Rennes, pas loin du centre. Oui, alors, en fait, c'est pas directement dans le centre pour certains, mais globalement, c'est en centre-ville, effectivement, et on en a juste un qui est cette année assez centre-ville. C'est une petite alors que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est à la Tête de Chou. Je vérifie, mais sur ça. D'accord. La Tête de Chou, c'est ça. Non, c'est pas la Tête de Chou. Ça doit être le Futoir. Et de toute façon, il suffit d'aller sur le site de Pint of Science pour avoir les références, c'est ça, non? Oui, absolument. Donc j'en fais du mais du coup, oui, des hommes aux civilisations, le Futoir, Merveille de l'esprit, la Tête de Chou, qui est bien rue de Kléber et pas assez franc, du coup, Planète Terre à Warzone, Star Trek au Checkpoint, et Notre Corps au Tiana. Et je me permets du coup de monter à l'antenne pour remercier tous ces bars qui encore cette année ont accepté. Oui, bien sûr, et il faut les remercier, c'est important. Et remercier aussi un certain nombre de sponsors. Vous êtes soutenu par pas mal d'organismes ou d'associations, de pouvoir public aussi peut-être, non? Oui, pas mal. Oui, on est fiers. Alors donc il y a un petit peu de tout dans les sponsors. Il y a déjà beaucoup d'associations rennaises, Nicomac pour ne citer que. Ah oui. Et ensuite on a beaucoup d'organismes qui font de la vulgarisation à Rennes, comme l'Espace des Sciences, qui d'ailleurs j'invite nos écouteurs, je dirais, de s'intéresser aux travaux de l'Espace des Sciences, qui font des choses très intéressantes sur la vulgarisation. Ici sur Radio Laser, nous faisons tous les mois, nous présentons tous les mois le sommaire avec Marion Guillemin de Science Ouest, qui est la revue de l'Espace des Sciences. Donc nos auditeurs sont bien au courant de ce qui s'y passe aussi à l'Espace des Sciences. Alors, le flyer est très très sympa, hein, c'est un flyer qui rappelle les sports d'hiver
d'hiver. Oui. Bon, c'est vrai qu'on est au printemps là. Mais c'est sympa quand même. Hein. C'est une bonne idée. Ah hein. oui, bah. Écoutez, c'est ici de l'inspiration de quelques personnes. Ouais. C'est sympa. L'an dernier, si vous avez les visuels, l'an dernier on était sur un thème de l'espace, donc voilà, c'est sympa de pouvoir changer. C'est très voilà. bien. D'accord. Alors, comment se passent ces soirées? D'abord, elles commencent à quelle heure? Je crois qu'il y a deux exposés, deux présentations. On peut appeler ça des conférences didactiques. Bon, est-ce que vous pouvez nous préciser cela, Maxime, s'il vous plaît? Nous, on part sur des soirées qui commencent généralement vers 19h. Donc 19h, voilà, c'est quand les gens arrivent, s'installent, prennent une petite boisson, pas forcément de la bière. Bah oui, pas forcément. Voilà, quand même. Et donc ils s'installent tranquillement. Nous, on a du coup nos intervenants qui sont prêts. Donc en gros, c'est 2 intervenants par soirée. Oui. Ils ont du coup chacun du coup un temps de parole. Je dirais un temps de présentation qui peut aller de 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes, d'accord. Voilà, donc en fait, on va dire qu'on ne restreint pas trop sur le temps de présentation. On leur dit viser 20 minutes, mais en fait avec un petit peu, je dirais, le folklore, on a l'expérience que ils sont bien, ils sont contents d'être là, et donc du coup ils prennent aussi le temps de discuter, de raconter, de fois ils acceptent de se laisser stopper pendant leur présentation pour définir un terme qui est un petit peu plus pour éclairer un peu, je dirais. Oui. Voilà, donc on n'est pas sur je dirais des temps très précis, mais voilà, s'ensuit du coup quelques minutes de questions ouvertes. C'est sous forme excusez-moi, c'est sous forme de diaporama, comment les choses. Il y a un micro qui circule. Enfin bon, comment ça se passe un peu? Alors oui, absolument, ça peut être sous forme de diaporama, mais en fait, nous on n'impose rien du tout. D'accord. Typiquement, moi, pour mon expérience l'an dernier, j'ai un docteur qui est un chercheur qui est venu et qui a dit, alors moi, je fais pas de présentation en diaporama, je fais un diaporama à la main, et il a tout fait à la main avec des slides qu'il avait et tout. Oui, c'était sympa aussi. Et c'était d'ailleurs pour parler de la pollution dans le numérique, et du coup, ça avait beaucoup de sens. Voilà. D'accord. Donc voilà, s'ensuit donc du coup ces 2 présentations comme ça avec une à chaque fois des questions sont posées et peuvent être posées bien sûr aux intervenants. Ah oui, absolument. Donc oui, voilà. Donc ils font leur présentation. Ensuite, on ouvre aux questions. On essaye un petit peu d'haranguer aussi les gens pour le faire, parce que des fois les gens sont un peu intimidés. Voilà, normal. Mais il ne faut pas. Et voilà. Et s'ensuit du coup une petite pause durant, je dirais 30 minutes où on fait en fait un quiz sur les notions qu'on a pu. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi ce quiz? Nous typiquement c'était on prenait en fait les thèmes de la soirée et on essayait de poser des questions de type culture générale en fait sur ces thèmes-là. Et d'ailleurs ça nous a permis aussi d'apprendre pas mal de choses. Voilà. Et en fait, les personnes qui répondent, on faisait une sorte de petit concours, et à la fin, on faisait gagner des petits goodies, et on va refaire ça cette année. Donc qu'est-ce qu'elle en appelle des goodies? Excusez-moi. Alors oui, c'est des t-shirts, on avait des décapsuleurs aussi, voilà, des sacs cabas, tout ça. Sympa. J'ai entendu dire qu'il y aurait des numéros de Science Ouest aussi. Non, oui, je sais pas. Ah oui, en effet. Oui, j'ai entendu dire. Oui, absolument. Les numéros de Science Ouest qui sont d'ailleurs et qui sont choisis en fonction du coup des thèmes de la soirée. Au mieux possible, en tout cas. D'accord. Et donc, petite question comme ça, à vous-même, Maxime, qui pourrait être posée à l'ensemble des animateurs. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes chercheur vous-même, étudiant, doctorant. Qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ces Pint of Science et les animer? Alors, moi, en effet, je suis doctorant de 3e année, et moi, la vulgarisation, ça a toujours été un thème très important pour moi. Je suis d'ailleurs
J'ai d'ailleurs fait ma thèse en 180 secondes l'an dernier, qui est d'ailleurs... Ah ouais, super. 180 secondes, pas facile, hein. Ah non, pas facile. Je suis arrivé 3e national, donc j'ai bien réussi. Bravo, félicitations. C'était une très belle expérience. Et en fait, ça me plaisait de faire de la vulgarisation, mais j'avais aussi envie de passer de l'autre côté et d'organiser des festivals de vulgarisation pour permettre vraiment ce contact. Et pour moi, c'est un sujet très très important à l'heure d'aujourd'hui d'arriver à bien expliquer, bien communiquer des principes, des sujets qui sont pas forcément simples. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Je crois qu'il y a beaucoup de doctorants d'ailleurs qui animent, et je crois que ce souci de vouloir partager la passion que l'on a pour la recherche amène à vouloir participer à une entreprise, entre guillemets entreprise, de vulgarisation. Oui, c'est ça. Ah oui, j'en suis persuadé. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens, et effectivement, on travaille en général sur des sujets très intéressants, mais sont intéressants parce que ils ont vocation à être partagés, selon moi. Je vais pas faire de pub pour une émission sur Arte qui s'appelle toujours Xenus, et ils finissent toujours par et rester curieux. Toujours rester curieux, c'est quand même quelque chose d'important, ça. Ah oui, ça je suis bien d'accord, et je pense d'ailleurs que tous les intervenants à Pint of Science sont des grands curieux. Oui, absolument. Et l'écho auprès des intervenants, c'est spontanément, parce que auparavant on se faisait l'image du chercheur dans sa petite tour d'ivoire entre guillemets, qui était sur son sujet à fond et qui parfois, pour des raisons historiques ou sociologiques ou autres, communiquait moins le sujet de son travail. Pour nous, ça se fait assez naturellement. On va voir les gens, on explique le principe et tout de suite. Ah, ça marche tout de suite. Super. Bien. En fait, on n'a pas besoin en général d'envoyer beaucoup de mails ou beaucoup de relances. Les gens sont rapidement partants. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. On va finir donc cette chronique consacrée à Pint of Science qui aura lieu donc les 22, 23, 24. On va le rappeler d'ailleurs encore. Et on va rappeler les horaires. On va rappeler la billetterie. Alors, je vais vous laisser la parole pour nous rappeler les dates et les horaires, Maxime, à nos auditeurs. Ça marche. Alors, je le rappelle du coup, de 22, 23 et 24 mai, donc lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 mai 2023, jusque-là pas de souci. Et ça commence du coup pour chaque soirée environ à 19h. Et pour prendre vos billets, alors dépêchez-vous parce que ça part très très vite. Dépêchez-vous, oui. Oui, j'y vais. C'est au www.pintofscience.fr, donc pint, PINTOFSCIENCE.fr. D'accord. Et donc, vous pourrez choisir votre ville, donc Rennes, je pense, pour nos auditeurs. Et sur ce site est indiqué le bar à Rennes, tout est indiqué, c'est-à-dire le flyer, la Pint of Science, il apparaît, c'est ça? Oui, il apparaît bien. En fait, vous avez le choix de choisir votre ville, vous cliquez sur Rennes, et à ce moment-là, vous avez les 6 différents bars qui prennent part à l'événement, avec les différentes soirées qui sont, d'ailleurs, vous pouvez même voir quand les soirées sont épuisées, mais j'invite du coup nos auditeurs à, s'il y a vraiment une soirée qui vous intéresse et vous voyez qu'elle est épuisée, essayez quand même d'aller au bar, des fois il reste des places, et on peut aussi payer son billet, qui, je le rappelle, n'est que de 2 € par soirée, donc pas cher. Pas cher, il faut y aller. Donc venez nombreux, venez partager la vulgarisation scientifique, et nous finirons toujours par ce mot, restez curieux, interrogez-vous toujours, et bien Pint of Science participe à cette curiosité pour l'éveiller encore plus
pour chacun et chacune ici à Rennes et ailleurs, et dans le monde d'ailleurs. Voilà. Absolument. Bon, Maxime, on vous remercie beaucoup et on souhaite une belle réussite à Pint of Science, et Radio Laser, je pense, se déplacera à une des soirées pour faire quelques enregistrements et encourager donc cette belle entreprise qui est Pint of Science. Voilà, merci beaucoup Maxime. Merci beaucoup pour la confiance. Au revoir à toutes et à tous, prenez soin de vous.